Salut, ça va? Alors, je vais commencer par répondre aux 3 questions majeures que les gens se posent en général avant de venir voir mon spectacle. Première question, est-ce que l'achat de ma place est considéré comme un don humanitaire? Est-il déductible de mes impôts? La réponse est non. Deuxième question, suis-je quand même une personne sensible et tolérante si je ne rigole pas? La réponse est oui. Je suis le premier à vouloir être considéré comme une personne normale. Ça arrive de ne pas accrocher, donc de mon point de vue, si vous ne riez pas, vous êtes quand même sensible et tolérant. En revanche, du point de vue de la société, vous serez quand même considéré comme une belle bombe d'enculé, ok? Et enfin, troisième question, Guillaume Batz est-il contagieux? Oui. Surtout pour les premiers rangs, voilà. Alors rassurez-vous, si vous êtes contaminé et que votre apparence physique commence à ressembler à la mienne, il existe un remède très efficace. Le courage, voilà. Bien. Bien alors. Maintenant que la glace est rompue, continuons dans un esprit de convivialité et de joie. Alors, je suis atteint de la maladie des ovaires et je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein? Ce qui fait de moi le champion national de fractures post-natales. Yes! Yes! J'étais niqué! Ah oui, en fait, je vais répondre à la question que tout le monde se pose et en général que personne n'ose me poser. Oui, ma bite est droite, voilà. Et mec, 27 fractures, ça fait voir la vie différemment. Et il y a un truc qui me fait marrer, c'est quand je vois vos pseudo Facebook, en général en février, et je me suis cassé le poignet en voulant régler mes raquettes au ski. Mais moi, quand je vois ça, je ris. Et ouais, non, parce que le jour où vous arriverez à vous faire 27 fractures au sport d'hiver, vous m'appellerez, hein. Le seul qui a essayé, il se pisse dessus 3 fois par jour, et il bave du matin au soir en regardant avec nostalgie ses trophées de Formule 1, tu vois, donc... Bon, alors aujourd'hui, je suis très heureux, en tout cas. Je suis comédien, et c'est génial. Et c'est les pubs McDo qui m'ont donné envie d'être comédien. Venez comme vous êtes, ok? En plus, quand je les ai vus, je me suis dit que ma différence allait m'aider à devenir quelqu'un. Alors je suis allé voir le directeur de casting des pubs McDonald's, et je lui ai dit au gars, vous avez de tout dans vos pubs, sauf un handicapé. Je n'ai pas été pris. Le mec m'a dit... Venez comme vous êtes, ouais. Mais faut pas que ça coupe l'appétit, quand même, hein. Mais j'ai pas abandonné. Et comme tous ceux qui veulent devenir comédiens, eh ben, je suis monté à Paris. Alors moi, c'était en ambulance, ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai pris les cours de théâtre hors de prix avec des profs qui t'expliquent comment réussir, même si eux n'y sont jamais arrivés. Et après, on m'a dit, tu sais, Guillaume, c'est le bon moment, il faudrait que tu te fasses un book. Moi, j'ai de la campagne, vous savez, donc... Sur un bouche, c'est un peu dégueulasse quand même. Non, parce que j'ai envie de réussir, ouais, mais à quel prix, hein, Bon, j'ai pas trouvé de mots, je me suis fait une chèvre, hein, voilà. Ah bah j'ai fait ce que j'avais, mon pote, hein. Et quand tu démarres dans le métier de comédien, très souvent tu cours les castings et tu commences par faire de la figuration. Mais le problème, c'est que pour être un bon figurant, bah, il faut être quelqu'un de transparent, de banal, d'insignifiant. Tiens, toi, par exemple. Tu aurais fait un excellent figurant. T'es content? Parce que tu ne dégages rien, mon pote, c'est impressionnant. Je rigole, hein. Il y a des bras comme ça, vous voyez pas, vous, mais j'ai déjà dû, on m'a déjà tapé, hein, t'inquiète pas. Non, non. En tout cas, moi, si je fais de la figuration dans un film, comment voulez-vous qu'on me remarque pas? Tout le monde a vu Titanic? Ok, donc tout le monde voit la scène mythique où Kate Winslet écarte les bras et gueule Jack! Je vole, putain, merde! Donc voilà. Donc tout le monde, pendant que l'autre abruti lui tient la tête. Tout le monde voit la scène? Oui! Imaginez qu'à ce moment-là, moi, je suis derrière eux en train de passer la serpillière sur le pont. Vous l'avez l'image, là? Je peux vous certifier une chose. C'est que vous en avez plus rien à branler qu'elles sont en train de voler l'autre connasse. Merci beaucoup.